Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous les cancers pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc si tu es cancer en signe solaire, ascendant lunaire, cette vidéo est pour toi. Je t'invite également à regarder dans la playlist avril 2022 sur ma chaîne YouTube tes autres signes ainsi que les signes de ton autre, de la personne de ton cœur, afin de complémentarité vos deux tirages. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut faire preuve de discernement, l'adapter à sa situation et surtout, prendre uniquement ce qui résonne en toi. Pour une guidance personnalisée, tu trouveras mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Donc là, en dessous de la vidéo, où il y a marqué Morgane Éclairam, en face, tu as une petite flèche. Tu cliques dessus et tu trouveras la description avec mon adresse email. Donc voilà, je t'invite également à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça m'aidera énormément à développer ma chaîne. Et si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on fait un premier tirage général. Alors, pour vous, les cancers. Vous avez tombé mon ange. Alors, les cancers, on vous parle déjà d'un compromis. Il y a peut-être un pacte à faire. Il y a peut-être des négociations, des conciliations à faire avant de prendre une décision. Allez, ensuite, pour vous les cancers. En tout cas, il y a des choix à prendre. Il y a des choix à prendre. Il y a des décisions à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Et on va parler d'amour, de passion, de tendresse, de bienveillance. Alors attendez, parce qu'il y a trois cartes qui se sont retournées. Allez, pour vous les cancers, une dernière carte. Il y a une dernière carte. Et on a la femme. Alors la femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme extérieure, une femme, on va voir après avec les autres cartes, le rôle qu'elle va jouer dans votre mois d'avril. Allez, alors, sur la carte du compromis, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, nous en avons deux. Nous avons les valeurs et la découverte. Alors, il se pourrait ici que vous avez besoin de rééquilibrer vos exigences, vos valeurs, votre état d'esprit par rapport à une découverte. Parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose et il va falloir trouver un bon équilibre avec ce que vous désirez, avec ce que vous voulez. Sur la carte du carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons ici la lenteur. Bon, vous prenez le temps pour prendre votre décision. Vous avez peut-être besoin de faire le point sur certaines choses. Peut-être que vous attendez un événement ou un déclic pour prendre des décisions. En tout cas, c'est très long. Vous prenez votre temps. Et il faut accepter que vous avez besoin peut-être d'un peu plus de temps pour prendre votre décision. Allez, sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit sur cet amour ? Ça peut être l'amour propre aussi.
Allez, sur la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Alors, la jalousie. Oh, alors, est-ce que vous seriez jaloux ou insatisfait dans votre vie de couple? Envers vous-même aussi. Peut-être que vous avez un jugement négatif, on va voir après, mais peut-être que vous portez un jugement positif comme négatif sur l'amour en général, sur vous-même. Et sur la femme, qu'est-ce qu'on vous dit sur la femme? Le trac, l'appréhension. Alors ici, peut-être qu'il y a une femme, soit c'est vous, et donc vous appréhendez beaucoup de choses, soit ça, soit vous avez beaucoup de confiance en vous, ou alors c'est une femme extérieure qui a peut-être un certain pouvoir, qui a une certaine expérience dans son domaine. Ok, ça peut être une collègue, une patronne, un avocat. Alors, sur le compromis, les valeurs et la découverte, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Confusion. Bon, ici, vous êtes confus. Je pense que dans votre tête, vous êtes confus suite à une découverte, à une nouvelle. Vous avez appris quelque chose qui vous rend confus. On vous laisse peut-être le choix de quelque chose et ça vous rend confus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit sur le choix et sur la lenteur? Ah, la frustration. Vous êtes frustré que vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou peut-être que vous êtes en attente d'une décision et que ça prend beaucoup de temps. Et donc vous êtes frustré que ça mette plus de temps que prévu. Sur l'amour et la jalousie, nous avons l'émerveillement. L'émerveillement. Peut-être que c'est ce que vous désirez. Ou alors, face à une période insatisfaite, une période difficile, peut-être que vous allez vivre enfin un peu plus avec de légèreté, vous allez être de nouveau émerveillé. Alors, sur la femme et le trac. Nous avons la timidité. Alors, est-ce que c'est vous qui intimidez cette femme ou est-ce que c'est vous qui êtes intimidé par cette femme? Pour moi, ici, je pense que c'est plutôt vous. Il y a plutôt en face de vous une femme. Alors, c'est général, ça peut être un homme aussi, hein, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a une personne ici qui a un certain pouvoir, une certaine expérience qui fait que vous êtes intimidé par cette personne. Alors, sur le compromis, les valeurs, la découverte et la confusion, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Ça va voler au moins. Alors, nous avons ici âme sœur contre dame. Donc ici, on vous dit qu'on nous parle encore de contrat, encore d'engagement. Je pense que vous êtes confus parce que vous ne savez pas, vous ne savez plus qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, au fond de votre âme. Qu'est-ce qui résonne en vous? Alors, sur le carrefour, la lenteur et la frustration, qu'est-ce qu'on vous dit? Cristallisation, obstacle. Mais attention parce qu'avec votre frustration, en fait, cette lenteur fige du coup votre blocage, fige ou provoque de nouveaux obstacles, de nouveaux défis, de nouvelles situations négatives. Ok. Alors sur l'amour, la jalousie et l'émerveillement, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, attendez, parce que là, ça a mis le bazar. Et nous avons l'enfermement, l'obsession. Ok. Alors, ici, pour moi, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes un peu, pour certains d'entre vous, dans une relation toxique. Où on vous promettait le grand amour. Mais vous êtes insatisfaite. Il y a quelque chose qui n'est pas positif. Positif. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de jugement. Mais quand vous en parlez, peut-être, c'est de nouveau plus léger, plus l'émerveillement du premier jour, des premiers instants. Et là, pourtant, vous avez l'impression d'être enfermé. Vous êtes enfermé dans vos obsessions aussi. Ça tourne à l'obsession. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre? Ouais, compliqué. Alors, sur la femme, le trac et la timidité. Alors, nous avons la récolte et la justice. Donc, effectivement, ça peut nous parler d'une avocate, d'un juge ici. Mais vous allez en tout cas, pour moi, avoir gain de cause grâce à cette femme qui vous intimidait. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers pour ce mois d'avril 2022? Donc on vous dit qu'il y a peut-être un choix, enfin c'est sûr qu'il y a un choix à faire, qu'il va falloir réfléchir, rentrer en pleine réflexion, négocier, concilier entre votre petit diable et votre petit ange, qu'il va falloir lâcher aussi un peu du lest sur vos exigences, sur assouplir un peu votre esprit. Mais en tout cas, il y a une découverte. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire perdre en confusion. Vous allez vous perdre. Mais je pense que ici, c'est que, en fait, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce que vous désirez. Vous ne savez plus réellement, en fait, ce qui vous fait plaisir enfin, vous ne savez plus si vous êtes sur le chemin qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, ou sur ce qui fait vibrer quelqu'un d'autre, une tierce personne, n'importe qui que ce soit. Ensuite, on vous parle qu'il y a une décision ou que vous êtes en attente d'une prise de décision. Maintenant, je te vous vois. Donc, tu es en attente d'une décision ou tu dois prendre une décision, mais c'est très long. C'est très très long. Et du coup, ça te frustre énormément. Mais cette frustration, enfin cette situation lente et frustrante, te bloque, te gèle sur place et provoque même des complications, davantage de complications. Ensuite, on vous parle d'amour, du grand amour, mais il y a beaucoup de jalousie. Alors, est-ce que vous jalousez d'autres personnes ou est-ce que c'est votre autre ou vous-même qui êtes insatisfait dans cette relation, qui avait beaucoup de jalousie, beaucoup de jugement, alors que vous aimeriez peut-être qu'il y ait plus de légèreté, retrouver l'émerveillement des premiers jours, ces petites plumes, ces petites chatouilles dans le ventre quand on rencontre quelqu'un. Mais on vous dit ici que soit vous êtes enfermé dans une relation toxique qui tourne à l'obsession de vous ou de l'autre, ou alors on vous dit de peut-être lâcher vos pensées obsessionnelles pour pouvoir retrouver justement cet émerveillement. Ensuite, on vous parle d'une femme. Pour moi, c'est une femme qui a un certain pouvoir, qui a une certaine expérience, qui t'intimide énormément. Ça peut être dans le domaine de la justice, donc tout ce qui est notarial, avocate, huissier aussi, pourquoi pas. Mais pour moi, vous allez avoir gain de cause. Cette personne-là va vous aider à obtenir justice. Voilà pour ce premier tirage. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, hop. Maintenant, on va faire le tirage sentimental. Alors,
pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on va vous dire sur le domaine sentimental? Alors, pour les couples. Donc, pour les couples. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, une autre carte pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, pour toi, le cancer qui est en couple, on vous dit que vous êtes avec une âme sœur spirituelle, que vous l'avez peut-être rencontrée par le biais du travail ou au sein même du travail. En tout cas, il y a une véritable connexion et on vous parle même d'âme sœur de flamme jumelle. Ici, il y a vraiment une relation karmique. Pour moi, vous êtes sûrement avec la bonne personne. Avec cette carte du travail, soit vous l'avez rencontré par le biais du travail, mais aussi ça peut nous dire que peut-être que vous êtes en train de travailler spirituellement, émotionnellement, sur votre relation karmique, ici. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle donc personne divorcée et prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Alors, pour moi, ici, on peut nous dire que pour certains d'entre vous, soit vous venez de vous séparer, vous êtes en train d'acter une séparation, un divorce qui peut être prononcé, soit vous, soit de la part d'une personne que vous allez rencontrer. Mais ici, pour moi, effectivement, il y a la prise de conscience d'une personne que vous connaissez déjà, soit pour acter donc votre séparation, ou alors pour revenir ou pour dire que en fait, vous n'êtes pas seulement collègues ou amis ou autres, et qu'il y a plus. Voilà. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée, on vous parle de adieu la routine et tu n'es pas prêt. Bon. Alors, ce qui pose problème dans votre relation, c'est la routine, mais je vois que tu n'es pas prête à... Tu n'es pas prêt, parce que tu peux être un homme aussi, que tu n'es pas forcément prêt à changer quelque chose. Peut-être que c'est récent, votre relation, et que tu n'es pas prêt à accepter de modifier ta routine ou à laisser entrer quelqu'un dans ta routine. Mais pourtant, voilà, c'est ce qui pose problème. Pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, on vous dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de la triangulaire, d'une personne ou de deux personnes dans cette relation triangulaire. Mais en tout cas, ça bouge, il y a une certaine évolution. Pour moi, ça avance quand même. Ça avance. Il y a quand même une progression soit dans cette relation triangulaire, ou alors peut-être on avance vers la fin de cette triangulaire. Voilà pour le domaine sentimental. Hop. On va faire maintenant un petit tirage sur le côté énergétique, émotionnel, un peu plus psychologique, on va dire, thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers? Alors, nous avons déjà les cristaux. Donc, on vous parle peut-être de lithothérapie, de manière douce, de la médecine douce pour pouvoir regagner un renouveau énergétique. Mais il va falloir aussi vous libérer de certaines habitudes de vie nocives. Il va falloir vous protéger de ces habitudes de vie nocives. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous consommez peut-être un peu trop d'alcool, que vous mangez un peu trop de sucreries. Bref, il va falloir prendre vos distances avec ces habitudes de vie nocives. Mais c'est une forme de protection aussi. Voilà, voilà. Et vous avez l'impression de vous trahir, ou peut-être de trahir une personne. Ou alors il y a peut-être une personne qui vous a trahi
et vous devez vous protéger de cette personne. Voilà pour ce petit tirage. Allez, maintenant, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner, va vous réconforter en ce mois d'avril 2022 pour vous les cancers. Et nous avons l'héliotrope. L'héliotrope vous dit « Rêve grand, voyage au plus profond de toi. La chance te sourira dès le moment où tu y croiras. » Voilà, tout est dit. Allez, maintenant on va prendre le petit oracle du temps. Vous posez une question, quand est-ce que je vais changer de travail, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, quand est-ce que je vais avoir un enfant, me marier, tout ce que vous voulez. Et vous choisissez une carte entre ces 3 cartes. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser jusqu'à 3 questions ici. Si jamais, toutefois, tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et le temps est ainsi figé. Tu as tout ton temps pour poser ta question. Allez, pour ceux qui ont posé leurs questions, si tu as choisi la carte numéro 1, on te dit à la rentrée. Donc pour moi, la rentrée, c'est soit à la rentrée de tes prochaines vacances ou alors à la rentrée scolaire, donc début septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en août. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 mois. Donc ça fait juillet. Donc ici, nous avons juillet, août, septembre. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Bisous!